Alors, Bezrat Hashem, on est dans Béar, mercredi. Alors, il y a une notion connue qui s'appelle la Shemitah. La Shemitah, en gros, c'est quoi? C'est facile, tout le monde connaît le principe. C'est que la terre, elle doit se reposer. Il y a un Shabbat de la terre. Il y a un Shabbat de la terre. Et ce Shabbat de la terre, le Shemitah, c'est le Shabbat de la terre. On va dire que le principe est simple. La terre, il y a un Shabbat. Comme il y a un Shabbat des jours, il y a un Shabbat des années, mais il y a un Shabbat sur la terre. Alors que normalement, le Shabbat, il est sur l'homme. Très bien. Et ce Shabbat, il est lié à la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre particulière. Elle a une Kedusha que les autres terres n'ont pas. C'est ce qu'on a déjà vu dans toute cette notion de Kedusha dans tout le Sefer Vaïkra. Mais ici, on va voir un verset simple. Donc, à partir du moment où l'année de Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre, certaines conditions, on n'a pas le droit de travailler la terre. On peut peut-être récolter des fruits qui ont été ensemencés avant, mais les règles de Shemitah elles sont assez complexes. Et la Torah, elle anticipe une question qu'on va voir ici dans le début du Zohar qu'on a aujourd'hui. Vechi tomru, et si vous dites Ma nochal bashana ashiveit. Qu'est-ce que nous mangerons la 7e année? C'est une question simple. Ça veut dire effectivement, ok, pendant un an, on récoltera, mais qu'est-ce que nous mangerons la 7e année? En l'onizra, voici que l'onizra, nous n'ensemencerons pas. C'est comme ça que j'ai traduit. Ah, c'est la suite du verset. Véloné et sauf, et on ne recueillera pas, c'est-à-dire on ne cueillera pas, et tevoitenu, notre récolte. D'accord? Et la Torah, elle répond, c'est les versets d'après, 21, Vetziveti et birchati lachem bashana ashishit, ve'asa et atevoa, lishlosh ashanim, ça c'est connu, et j'ai ordonné, ça veut dire que j'ai assigné ma beracha, ma bénédiction, lachem pour vous, la 6e année, bashana ashishit, ve'asa et atevoa, et ve'asat, et cette année, elle fera sa récolte, l'ishlosh hashanim, pour 3 ans. C'est-à-dire qu'il y aura une beracha qui fait que la 6e année, elle sera pour elle-même, pour la 7e et pour la 8e, parce qu'il faut le temps, effectivement, de re-ensemencer pour qu'on puisse récolter. D'accord? C'est très bien. Alors, on va analyser cette notion de Shemitah. D'accord? Donc, le verset, on vient de le lire. Vechitomru manochal bashana shivit. Parce qu'effectivement, et quand vous direz que mangerons-nous dans la 7e année, le Rachaim y ramène, parce qu'effectivement, c'est interdit de semer durant cette 7e année. Alors, on va commencer déjà sur des choses simples. Rabbi Yehuda Patach, Rabbi Yehuda, il a ouvert avec un verset des psaumes. Betah Bashem, Va'ase Tov, Shechan Eretz, Ur'e Emuna. Betach Bashem, c'est un impératif, et confiance en Hachem, en Yud Kevavke. Va'ase Tov, et fait du bien, donc ce sont des impératifs, et fait, ou plutôt fait le bien, ou fait du bien. Shechan Eretz, demeure, il n'y a pas marqué dans la terre, en tout cas demeure terre. Ur'e Emuna, l'irot avec un aïn, c'est le fait de paître, d'accord, comme un pasteur. Donc, aie confiance en Yud Kevavke, demeure dans la terre, et il faut que tu aies la Emuna, tu aies la fidélité en pâture. On va voir comment s'expliquer ce passage. Alors, effectivement, Rashi dit, ne dis pas de quoi je vais manger, enfin de quoi serais-je nourri si je ne vole pas ou si je fais la justice. On dit, mais après tout, si je fais la justice, d'être honnête, ça rapporte pas. Alors non, il faut avoir confiance à Hachem, c'est le pshat. Et tu demeureras dans la terre, ça veut dire que tu resteras dans la terre pendant tout le temps, dans la longueur des jours, il dit Rashi. Et c'est quoi cette notion de Ur'e et Emuna? Tu seras nourri et mené en pâture
par la fidélité que tu as eue pour Yudke Vavke. Alors, Ur et Mouna, ça veut dire que c'est la fidélité qui est le pasteur. D'accord? Paix, fidélité. C'est-à-dire, Ur et, c'est pas toi qui es le pasteur de la fidélité, c'est la fidélité qui va te. C'est la Mouna, on peut dire même la croyance si vous voulez. C'est la croyance qui va te diriger dans ta vie. Ok. Le'olam barnash yezaïr bemare, et pour toujours, un homme, il doit faire attention à son maître. Ve'dabek libe behemen utaila, et il doit faire adhérer son cœur à la émouna supérieure. Berin de yive shalim bemare, pour qu'il soit complet avec son maître. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir un rapport avec le patron. Comme dit le Rama, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, que tu sois en détresse ou tu sois en quiétude, il faut toujours être lié au fait qu'il y ait un patron du monde, et c'est a priori ça le sens du pasouk. Mais, évidemment, le Zohar, il va aller plus loin. Dechad yiveshalimbe, parce que quand tu seras complet ou parfait avec lui, lo yachlin afshale kol bene alma, aucun homme ne pourra lui faire du mal. Ça c'est marqué dans les Pirkei Avot. Celui qui est en relation avec Dieu, les hommes ne peuvent pas l'atteindre. Celui qui est en relation avec les hommes peuvent l'atteindre. Ça dépend comment toi tu places ton degré. C'est d'accord? Tout celui qui reçoit sur lui Malchut Shesha Maïm, il est détaché des contingences. Ce n'est pas simplement un principe, on va dire, comme ça, superstitieux, chas shalom. Non, ça veut dire, c'est un principe que si, selon toi, la mesure que tu places avec les choses, alors dans cette mesure, tu vis et tu es dirigé. Donc ça dépend comment est-ce qu'on est placé cette chose-là. Alors reprenons le verset. Tachazé, viens voir, tout le monde sait que chaque fois que dans Zohar il y a marqué viens et vois, c'est qu'on veut nous montrer quelque chose. Betach Bashem va'asetov. Maï va'asetov. Le verset, on a l'impression qu'il est mal construit. Il dit d'abord aie confiance en Dieu et après fais le bien. Le Rama qui dit qu'on aurait dû dire l'inverse. D'abord fais le bien et une fois que tu as fait le bien, advienne que pourra. Tu comprends ce que ça commence à l'envers. Pourquoi d'abord aie confiance à Hachem et fais le bien? Parce que le bien, et quelque part le bien, c'est la confiance à Hachem. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis dans cette chose-là? Si le but c'est de dire que je fais ce que j'ai à faire, et c'est Hachem qui va s'occuper des autres choses, et que je n'ai pas à me préoccuper du reste. Alors commence par faire le bien. D'accord, vous avez bien compris pourquoi on ramène ce verset à propos de la Shemitah. Parce que les gens ils disent, après tout, c'est vrai que si alors maintenant la terre, j'arrête de la cultiver pendant un an, de quoi je vais manger? Donc du coup, c'est le problème entre les besoins des hommes et ce que la Torah te demande. Et là, Achi Tanenan, évidemment les choses vont se compliquer. Seulement, ainsi on a enseigné. Be'uvda diltata yitar uvda delela. Ça, c'est un principe que vous pouvez mettre au stabilo. Par une action d'en bas, s'éveillera une action d'en haut. Il n'y a rien qui peut se faire en haut si ce n'est pas déclenché par l'en bas. C'est le principe du fait que l'en bas, il était fait sur le modèle de l'en haut. Et que ce soit même d'Ilzoar, même par une parole, même par un geste, il n'y a rien qui peut se déclencher en haut s'il n'y a pas quelque chose qui le déclenche en bas. Ce n'est pas forcément proportionné, parce qu'on ne connaît pas, nous, la valeur des choses. Mais ce n'est pas 1 gramme pour 1 gramme, ou 1 kilo pour 1 kilo. Mais pour qu'une chose se déclenche, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Des fois, nous, on ne sait pas d'ailleurs. Souvent, on ne sait pas. Il y a quelque chose en bas qui a déclenché quelque chose d'en haut. Il n'y a aucune chose en bas qui ne dépende pas d'une chose en haut. Et ainsi, par l'éveil de l'inférieur, s'éveille le supérieur. D'accord? C'est que, c'est pas exactement le même principe que Itaruta delela, Itaruta del tata. Il y a un principe général qui est l'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas. Il y a un principe général, parce qu'après,
effectivement, c'est plus compliqué. Mais on reprend ce que dit le Zohar. Et la chitaninan be'uvada diltata, par une action d'en bas, yitar seveira, uvda delela, une action d'en haut. On ne sait pas, nous, comment ça fonctionne. Mais si toi, tu fais rien, il ne se passera rien. Ou plutôt, ça ne se passera pas au même degré. Parce qu'il y a un degré général et il y a un degré particulier. Mais dans un degré particulier, il y a forcément une chose qui se fait. Si effectivement on veut être pardonné, alors il faut faire Kippour. Je veux dire, le pardon, il vient d'en haut. Non, ça dépend de Kippour. Si toi, tu veux que la pluie, elle tombe, alors c'est lié au loulav, on va dire, etc., etc. Il y a une... Et ça, pour tous les éléments d'en haut. Ve'a ukmoa. Et alors, écoutez ce que dit le Zohar. Ve'a ukmoa va'asitem otam. Et on a établi qu'il y a un principe qui s'appelle va'asitem otam. Va'asitem otam, c'est une expression qui revient souvent dans la Torah à propos des commandements. Et vous les ferez. Mais en général, on traduit mal, parce qu'on traduit vous les accomplirez. D'accord? Ça veut dire on me demande de faire une chose, alors je vais l'accomplir. Va ouvrir la porte, je vais ouvrir la porte. Mais quand on dit je vais ouvrir la porte, c'est vrai qu'en français on dit j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais littéralement, j'ai accompli la chose que tu m'as demandé. Le Zohar ici, il se permet de dire va'asitem otam, au sens strict, c'est vous qui les faites. Comprenez la différence? Grand principe. Les commandements, non, c'est vous qui les fabriquez. Va'asitem, au sens de fabriquer, au sens de faire. C'est ce qu'on va lire ici. Ve'aukmoa va'asitem otam, kav yachol, pour ainsi dire, atun ta'avdu nun, c'est vous qui les faites. Donc, c'est pas qu'il y a un commandement d'en haut et moi, je l'accomplis, c'est-à-dire je le mets en pratique. Non, je fais ce commandement. Comprenez, au double sens de ce verbe de faire. Comme dans le faire, même dans le sens de confectionner, dans le sens de faire, dans le sens même de fabriquer. Le monde de la asiya, c'est le monde de la confection, c'est le monde de la façon. Quelque part, c'est vous qui les faites. Pourquoi? Parce que par votre réveil que vous faites en bas, de atun avdin letata, itar le'ela est éveillé en haut, ve'alda va'asetov tiv, et c'est pour ça qu'il écrit fais du bien. Littéralement, c'est fais le bien. C'est toi qui le fabriques. C'est pas que j'accomplis une notion qui m'est étrangère ou qui me dépasse, qui s'appelle le bien et qui est un concept. Non, le bien, c'est ce que moi je fais. Et en faisant le bien, je définis c'est quoi le bien. Super idée du Zohar. Alors, revenons à notre question. La question, c'était quoi? Il y avait marqué Betach Bachem, il y avait marqué Betach Bachem, Va'asetov, et confiance en Hachem. Et si tu as confiance en lui, tu comprendras que le bien, c'est toi qui le fabriques. C'est toi qui le fabriques. Alors, c'est un grand sujet, parce qu'on va se dire, alors quoi? Mais alors, le bien, il n'existe pas. Oui, le commandement, peut-être qu'il existe. Mais si toi, tu ne le déclenches pas en bas, si toi, en bas, tu ne fais pas quelque chose, Kaviachol, la chose, elle ne se déclenchera pas. Vous avez vu comment la démonstration du Zohar? Et de la même manière pour les commandements. Un commandement, c'est vrai qu'il existe peut-être en dehors de moi, parce que la Torah, elle est au-dessus de moi, mais c'est moi qui l'a fait. Et ça veut dire qu'à chaque moment, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui détermines c'est quoi la chose. Alors tu le fais évidemment en fonction de ce qu'on t'a dit de faire. Je ne peux pas, moi, inventer. Va voir que tu inventeras les choses. Mais je la fais, la chose. Donc, on relit. Ve'aukmoa. Et on l'a établi. Va'asitem otam. Et vous les ferez les commandements. D'accord? Parce que le verset, il dit là-bas, et vous observerez mes commandements et vous les ferez. Donc, c'est deux choses différentes. D'accord? Va'asitem otam. Et vous les ferez. D'accord?
Le verset dit quoi? Ou shmartem mitzvotai, et vous garderez mes commandements, va'asitem otam ani Hashem, et vous les ferez, je suis Hashem. Rashi, il dit là-bas, ou shmartem, c'est le fait de, Rashi, il dit, c'est la Mishnah, va'asitem, c'est le maasé, c'est l'action. Mais ici, l'action, ce n'est pas l'action d'accomplissement, c'est l'action de faire, de fabriquer. Je fabrique la chose. Quand je fais une mitzvah, je la fais. Alors, c'est très complexe parce qu'un occidental, il ne veut pas comprendre ça. Il veut dire quoi alors? Mais ça veut dire quoi? Je la fais, ça veut dire je la mets en pratique. Ça veut dire je l'accomplis. Non, c'est toi-même qui l'as fait. Alors, reprenons notre verset parce que c'était ça notre question. Betah Bashem va'asetov. Donc, si tu as ce degré de confiance, être bétar, c'est aussi en même temps être sûr. Quand on dit en hébreu bétar, ça veut dire c'est sûr, quoi, d'accord? Sûr, bétar. Ça veut dire et confiance, et sois sûr dans Yudke Vavke, va assez tov. Alors, effectivement, à ce moment-là, c'est toi qui fais le bien. Alors, maintenant, c'est quoi faire le bien? C'est quoi cet élément de faire le bien? Ve'en tov elat tzadik. Et il n'est de bien que le juste. Tov, en général, c'est lié à tzadik. Pourquoi? On l'apprend d'un verset. Imru tzadik ki tov. Dites que le juste, c'est le bien. Bien tov, c'est le degré du juste qui unifie. C'est-à-dire quoi? Fais le bien. Ça veut pas dire fais n'importe quoi. C'est-à-dire fais le bien, ça veut dire que toi, tu vas avoir une action en bas qui est l'unification. Tu unis des choses. Normalement, une bonne action, c'est une action qui unit. Une mauvaise action, c'est une action qui divise. Alors, des fois, il faut séparer pour unifier. Et ça, c'est lié à cette notion qui va s'appeler le juste, qui va s'appeler Yesod, qui permet d'unifier entre le bas et le haut, qui permet que du bas, il y ait un rapport avec le haut. Qui va de atun avdinai, et puisque vous faites cela, vadai aitov itar, alors assurément, ce bien, il est éveillé. Donc, si toi, comme dit le Ramak, si toi, tu es Betar Bachem, et tu as confiance dans ce degré-là, qui s'appelle Yud Kevavke, qui s'appelle Tiferet, alors maintenant, toi, tu peux effectivement éveiller ce bien. Ça veut dire quoi? Va'asetov, ça veut dire que je fais le bien, et en faisant ce bien, si ce bien, il est bien accompli, alors il va éveiller un bien d'en haut. Comprenez? C'est-à-dire que si j'ai la bonne harmonie dans la chose que je fais, alors elle va éveiller quelque chose en haut. Donc des fois, je crois que je fais bien, mais ça déclenche rien. C'est comme si je joue dans une guitare désaccordée. Parce que ça va rien éveiller en haut. Ou des fois, simplement, un petit élément, comme la note elle est juste, alors elle va éveiller quelque chose en haut. Ah, Itarota Dilada, ça veut dire que j'éveille. Mais si effectivement je frappe à la mauvaise porte, alors je vais réveiller personne. Donc, si je veux éveiller une chose, il faut que je sois capable de l'éveiller. D'accord? Il faut que je sois capable d'éveiller, que j'appuie sur le bon bouton, que je trouve le bon axe, que je trouve la bonne résonance. Ça a forcément des conséquences sur le bas. Alors, doucement. Et effectivement, le fait que le bas, il éveille le haut, c'est ce qu'on va appeler maintenant l'unification. Et quand ces deux choses-là sont unies, alors après, elles vont pouvoir interagir. Mais ici, on est au stade 1. C'est un rapport avec le mérite ou pas? On peut appeler ça de plusieurs manières, oui, on peut dire effectivement peut-être le mérite, le degré de la personne, etc. Mais ça peut être indépendant. Ça peut être indépendant, on ne sait pas. Ça peut être indépendant. Il y a quelque chose qu'on fait d'en bas qui va éveiller quelque chose en haut. Et des fois, on peut essayer 10 fois et ça ne marche pas. Et tout d'un coup, des fois, même sans faire exprès, ça éveille quelque chose en haut. C'est parce qu'on a tapé à la bonne porte, au bon moment, de la bonne manière.
Mais ça, il faut ces 3 degrés. Alors, suite du verset, Keden, alors, Shechan Eretz, Ur'e Emuna Vechol Achad. Alors maintenant, je vais pouvoir résider dans la terre, et c'est ce degré de Emouna qui va maintenant me diriger. C'est ça qui me dirige maintenant. Mais c'est-à-dire quoi qui me dirige? Parce que maintenant, ce degré, je l'ai éveillé. Ce degré maintenant, il fonctionne à l'unisson avec ce que je fais. Et donc, comme a dit le Zohar précédemment, du coup, je sors des contingences des choses ou de l'action-réaction des choses. On continue. Et le Zohar reprend. Shechan Eretz, ça veut dire quoi? Demeure dans la terre. Eretz Ila, c'est la terre d'en haut. Parce que je suis lié à ce degré de l'en haut. De A, let lecha be'alma, de yachol le mishre ba'ada, ad itar aitov le gaba. Car personne dans le monde ne peut demeurer avec elle. C'est quoi avec elle? C'est la terre. Jusqu'à ce que soit éveillé ce bien vers elle. Alors, quelque part, le Zohar, il renverse. Ur et Emouna, ça veut dire que c'est toi qui la dirige. Il a renversé. Ur et Emouna, d'ailleurs, grammaticalement, ce n'était pas clair. C'est pas que c'est la Emouna qui te dirige, c'est toi qui la dirige. Elle va là où tu vas. Elle te suit. C'est toi maintenant le pasteur de la Malchoute. C'est toi qui décides du chemin par lequel la Malchoute, elle va. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai éveillé et je dirige ce degré avec le bien. On a vu dans le Zohar, dans Bereshit, on a vu dans le Zohar de Bereshit que même Moshe, c'était le Bala des Matronita. On a vu dans Bereshit que Moïse, c'était le mari de la Shrina. Vous vous rappelez ça? On a vu aussi que Yaakov, Moshe, c'était lui qui dirigeait la Shrina. C'était lui qui disait va à droite, va à gauche. C'était lui, et d'ailleurs c'est même lui qui a fait sortir la Shrina d'Égypte et qui l'a ramenée jusqu'en Israël, dit le Zohar, jusqu'à Yaakov qui était le mari premier de la Shrina. Dire quoi? Dire c'est lui qui la dirige. C'est Moshe le pasteur. Mais il n'est pas pasteur des hommes ici. Il est pasteur de la Shrina. Il est pasteur de ce degré de la Malchoute. Pourquoi? Parce qu'il a su déclencher cette chose-là. Vekivan de itarle. Et puisqu'il a éveillé ce degré-là qui s'appelle le bien, et le Zohar revient, kaviachol ou avidle, pour ainsi dire, il le fait. Il a fait ce degré-là. C'est lui-même qui le fait. Comprenez-moi, c'est-à-dire quoi? Que c'est lui qui le fait. C'est-à-dire c'est lui qui le dirige, c'est lui qui le façonne. C'est lui qui va le façonner comme ça doit être. On reprend et on revient sur le verset. Urden shechan aretz, et alors demeure dans la terre. Alors maintenant, apparemment, on revient ici à la terre d'en bas. Share begava, demeure en son sein. Echol iba, mange son fruit. Ishta sha'abada, délecte-toi avec elle. Et maintenant, du coup, mon rapport au monde, il fait que ça, c'est pas un problème. Autrement dit, la Shemitah, c'est un degré particulier, parce que si tu n'as pas ce rapport avec la Emouna, ça ne marche pas. Quelqu'un, il peut faire des courses le vendredi, et il dit vendredi, je ne fais pas de courses ou je ne vais pas travailler. Ça suffit pour un jour, tu peux faire des provisions pour un jour. Mais pour pouvoir être à un degré où tu fais des provisions pour un an, et tu te dis effectivement ça viendra, ça veut dire que c'est un degré supérieur. Quelque part, cette Kedusha de la Shemitah, elle est à un degré supérieur. Pourquoi? Parce que comme c'est la terre, c'est la Malchoute. Donc si toi maintenant tu es capable de diriger la Malchoute, alors la terre en bas, elle va t'obéir. Mais ce que le Zohar il dit ici, c'est que pour ce degré de la Shemitah,
puisque c'est la terre qui se repose. La terre, c'est la malchoute. Pour que cette terre, elle puisse se reposer, il faut que toi, tu aies un rapport avec une terre d'en haut qui dirige la terre d'en bas. Et pour que tu aies ce rapport avec la terre d'en haut qui dirige la terre d'en bas, il faut que tu sois capable de faire cette chose-là. C'est pour ça qu'il a ramené ce verset. Et à ce moment-là, la chose, elle t'obéit. Ur-e emuna. Et maintenant, tu vas. Donc, on a dit qu'on était passé du sens où c'était la emuna qui était le pasteur, au sens où c'est toi maintenant le pasteur de la emuna. Et c'est quoi la emuna? Da eretz. C'est aussi la terre. C'est-à-dire quoi? C'est la malchoute. Ces 2 degrés-là qu'on a dit, Shechan Aretz, ça veut dire tu demeures dans la terre, c'est la terre d'en haut. Ur e Emuna, c'est la terre. Vecholachad, et tout ça est un. C'est-à-dire tout ça correspond au même degré qui s'appelle la Malchut, Kema de'at Amer, comme il est dit, Vehemuna techa baleilot, et ta fidélité dans les nuits. Parce que la Emuna, elle est liée à la nuit. Et la nuit, elle est liée à la Malchut. Donc le Zohar, il te dit que terre égale Emuna, Emuna égale Malchut, Malchut égale nuit. Il t'a expliqué maintenant 4 mots. Et que ça veut dire quoi? Ve'emuna techa baleilot, la Emuna, elle est liée à la nuit. C'est plus facile, enfin, c'est plus difficile de croire la nuit que de croire le jour. Le jour, au moins, tu as de la lumière. D'ailleurs, le Zohar, maintenant, va le dire en toutes lettres. Ur e emuna avedabarle, dirige-la, bechol reutach, avec toute ta volonté, ou ça veut dire avec tout ce que tu désires. C'est toi maintenant qui la dirige. C'est ce qu'il dit. Le Zohar maintenant, il lit le verset d'après le Pshat, celui qui est capable de faire ce bien, c'est lui qui devient le pasteur de la Emouna. C'est lui qui la dirige. Donc c'est pas comme on avait cru au départ. Alors je crois en Dieu et je remets ma volonté en Dieu et puis après il arrivera ce qui arrivera si je mange ou si je mange pas la 7e ou la 8e année. Non, l'histoire où et Emouna, si tu es capable de générer cette chose, voilà, générer cette chose qui s'appelle le bien, c'est toi maintenant qui dirige la malchoute. Et comme tu diriges la malchoute, alors la Shemitah pour toi c'est pas un problème. VI la titar les gablés, les kobla, et si tu ne t'éveilles pas face à elle, c'est-à-dire si toi tu n'es pas capable d'éveiller ce degré face à elle, aïtov, ce tov-là, itrehak mina, il s'éloigne d'elle. Et comme ce bien il s'éloigne d'elle, eh ben la terre elle te produira rien, ni la 6e, évidemment ni la 7e, et encore moins la 8e. Vela tikrav baade, et ne t'approche pas d'elle. Lo tikrav lego atun nura yakideta. Alors ça c'est un verset dans Daniel. Ça veut dire quoi? Et ne t'approche pas d'elle. Ça veut dire maintenant, si toi, c'est quoi? C'est dans quel cas? C'est dans le cas où si toi tu n'as pas éveillé cette chose-là, alors la malchoute maintenant elle brûle. Ça devient quelque chose qui est contre toi. Et ne t'approche pas les goûts à tout noura yekidata vers l'intérieur de la fournaise du feu ardent. Et si tu t'approches d'elle, c'est avec crainte. Comme celui qui craint la mort. C'est pour ça que cette notion de crainte, elle est liée à la malchoute. C'est comme si tu vas devoir comprendre une chose, et il faut en avoir peur, la craindre, et si tu le crains et que tu sais comment ça fonctionne, alors quelque part, elle va suivre ce que toi tu fais. Pourquoi? De'akedin nouradalik, ve'okid alma beshalovoy. Parce qu'alors ce feu, il est allumé, c'est-à-dire la rigueur puissante, ve'okid alma beshalovoy, et il brûle le monde avec ses flammes. Ça, c'est dans le cas où tu n'as pas été capable de l'adoucir en y mettant du tov à l'intérieur.
Alors maintenant, Vechivan de Itar la Kobla, Aitov, et maintenant, puisque s'est éveillé ce bien face à elle, Kedin Share Begave, alors il demeure en son sein. Ou plutôt, toi, tu peux demeurer en son sein. Puisque toi, tu as été capable d'adoucir cette chose-là, tu as amené ce bien à l'intérieur. Alors maintenant, toi, tu peux demeurer. Ça veut dire quoi, demeurer? C'est pas simplement habiter. Ça veut dire demeurer, ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire que j'ai ma place dans cette chose-là. Vela tithal minaat, et ne la crains pas, toi. Et alors, vetigzor omer veyakom lach, ve'al derarecha nanagao. Et alors tu décréteras une parole et elle s'accomplira pour toi. Et sur tes chemins a brillé la lumière. Maintenant, la malchoute, elle fera toi tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Vital, c'est ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital sur ce verset. La royauté, la malchoute, elle réalisera tout ce que tu décrètes. Donc toi, la Torah t'a dit arrête la 6e année, il n'y a pas de problème. Elle fera tout ce que toi tu décrètes. Alors si c'est comme ça, évidemment on comprend que c'est un degré qui est au-dessus de tout. Alors Zohar, il va nous expliquer. Tachazé. Bene memenuta medabre le ay li rauteun bechol yoma. Donc ce qu'on appelle les bene menuta, les enfants de la croyance, c'est pas forcément les croyants ici. La fidélité, c'est pas les croyants. Ce sont ceux qui la dirigent, ceux qui sont liés à ce degré de la Emouna. Comme ils sont liés à ce degré de la Emouna, et le Zohar, vous voyez bien que c'est clair maintenant, ils dirigent celle-ci pour leur volonté ou selon leur volonté chaque jour. La Shekhinah, elle fait ce qu'ils décrètent, il dit Rabbi Chaim Vital. C'est eux maintenant qui décident. Elle va d'après eux. Et alors nous, on pensait, le Zohar d'ailleurs a la même question que nous, dire mais alors c'est quoi? C'est ce qu'on appelle ces Béné Memenuta. C'est quoi ce qu'on a traduit par ces croyants? C'est quoi ces enfants de la fidélité? Inun de mitare aitov la kobla, ceux qui éveillent ce bien face à elle. C'est lahas al dile, et il ne protège pas ce qu'il a. Parce que maintenant, comme il sait que la Emouna est avec lui, alors il n'a pas peur. Si je donne tout, ça va me revenir. J'ai pas besoin de protéger ce que j'ai. Dans le sens même financier, celui qui disperse son argent aux pauvres par la caille dit Rachi. Pourquoi? Veyade de akucha berechu ou ya'iv le yatir. Parce que comme c'est lui qui dirige la Emouna, alors il sait que d'en haut, on lui donnera encore plus. Kama de atamer, comme il est dit, yesh mefazer venosaf od, dans Michelet, très beau verset dans les proverbes. Yesh mefazer, ça veut dire quoi yesh mefazer? Il y a des gens qui gaspillent tout. Mefazer, c'est disperser. Il y a celui qui disperse, venosaf od, et on lui rajoute encore. Et il peut tout disperser, on va encore lui rajouter. Mais c'est quoi cette notion de Emouna? C'est parce que lui, maintenant, la Emouna, elle lui obéit. Pourquoi? Alors, Maïta'ama, le Zohar, il veut quand même dire, attendez, mais c'est pas évident cette histoire-là. C'est quoi la raison? Berin de Aï, parce que celui-ci, Itar Birhan, l'a coblé. Parce que lui, il a éveillé les berachot, les bénédictions face à lui. Parce qu'il était capable d'éveiller ce degré en déclenchant ce tov. On est quand même passé du bien à la beracha, à la bénédiction. Vela yema, aiten ayashta, et il ne dira pas, hein, si je donne ceci maintenant, mayavid le machar, que ferai-je pour demain? Ce qui était la question du début du Zohar. Donc cette notion de Emouna qui est liée à la Shemitah, hein, elle est très complexe. Et là, seulement le Saint béni soit-il, il lui donne des bénédictions. Ad belidai. C'est quoi ad belidai? Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'assez. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où il peut dire stop. C'est en profusion, c'est tout le temps. Kema deukmoa, comme on l'a établi. C'est la Gemara qui dit, ça veut dire quoi ad belidai? Jusqu'à ce que mes lèvres
elles soient fatiguées de dire daï, jusqu'à ce que mes lèvres, elles soient fatiguées de dire assez. Au bout d'un moment, je dis stop. Au bout d'un moment, stop, stop, stop. Au bout d'un moment, tu n'as même plus la force de dire stop, tellement tu reçois. Parce que tu as ouvert un canal. Ou berinkar. Alors maintenant, on va revenir à notre verset. Vechitomru manochal bashana shivit. Alors maintenant qu'on a expliqué tout ça, alors la question est, si vous dites que mangerons-nous dans la 7e année, Maktiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Le verset d'après, comme on a dit. Vetsiviti et birchati lachem bashana shishit vayasat et atevua lishlosh shanim. Et j'ordonnerai pour vous ma bénédiction pour vous dans la 7e année, va'asat, et elle fera la récolte pour 3 ans. Simplement, il n'y a pas marqué va'asta. Il y a marqué va'ast. C'est-à-dire, c'est une forme féminine où il manque une lettre. Il manque un hé. Que le Zohar va remarquer. Normalement, le verset, il dit, Dieu dit, je bénirai la 6e année, et cette 6e année, elle, comme on a dit ici, elle fera la récolte pour 3 ans. Mais il n'y a pas marqué ici va'asta, il y a marqué va'ast. Pourquoi est-ce qu'il manque un et? Va'asat, va'asta mi bayele, maï va'asat. Vous voyez comme quoi le Zohar c'est de la grammaire. Parce qu'il sait repérer chaque chose dans la Torah. Le texte biblique, on a l'impression qu'il manque un et. C'est très bien, d'accord? Alors reprenons, c'est important. C'est pour comprendre maintenant. Nous, on a compris, les gens, ils ont une question, la 6e année, qu'est-ce qui va se passer pour la Shemitah? Tu sais quoi? Très bien. Dieu, il dit, Pachout, j'ordonnerai ma bracha sur la 6e année, et la 6e année, elle aura une bracha, 6, 7, 8. Et cette 6e année, elle fera la récolte pour 3 ans. Mais on a l'impression que elle fera, c'est un féminin, d'accord? Ani osé ou osé, iasa et elle fera, d'accord? Parce que c'est un passé transformé en futur avec le vav conversif, d'accord? Vous suivez ça la grammaire? Obligé. Donc on aurait dû dire et elle fera, et que signifie et elle faire? Le Zohar il dit c'est pas logique. Ve'asat, ve'asta mi baele. On aurait dû dire et elle fera. Maï ve'asat, ça veut dire quoi? Et elle faire. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il manque un et? Et là, les apakahe, pour faire sortir le et. Des it la shemita venaïcha, vela avid avita. Alors on va essayer de comprendre ces 2 dernières phrases du Zohar. Donc il nous manque un et, d'accord? Ce et, il est quoi? Ce et, c'est le et qui nous indique que la 6e année, elle fera de la récolte pour la 6e, 7e et 8e. Très bien. Pour que ça marche, pour que cette 6e année, elle te fasse 6, 7, 8, il faut lui enlever un et. Et c'est quoi ce et qu'on lui a enlevé? C'est la Shemitah. C'est le et de la Malchut qui est en repos cette année. Seulement, pour faire sortir le et qui est des hit là, parce que ce et là, il a la Shemitah, ça veut dire qu'il a l'arrêt et il a le repos. Ce et, il se repose, donc il n'est plus là. Vela avid avita, et il ne travaille pas. Normalement, c'est la terre qui travaille, c'est le et qui travaille, cette terre, c'est la malroute. Maintenant, si j'ai compris comment ça fonctionne, en enlevant ce et, maintenant le et, je lui dis, tu sais quoi, repose-toi, tu vas rester tranquille. Et ce et-là qui va se reposer, il fait que la 6e année, elle produit pour 3. Et là, les apakahe, des itla shemita, vela avid avita. Autrement dit, le Rama qui dit, la lettre E qui est liée à Malchut, qui est en repos, elle n'agit pas matériellement, mais spirituellement la 7e année. Ce E là maintenant, il n'agit plus. Mais il va agir à un autre degré.
Mais qui est-ce qui va le produire? Qui est-ce qui va produire pour les 3 ans? C'est la 6e année. C'est-à-dire, j'enlève, il faut revenir au verset. Le verset, il dit que c'est la 6e année qui fera. C'est ça le sujet. D'accord? C'est pour ça que c'est au féminin. Shana, c'est féminin. D'accord? Bashana ashishit ve'asat et atevoa lishalosh shanim. Et là, on relit les apakahe de itla shemita venaïcha vela avid avita. Et c'est pour ça qu'il est écrit Re'u ki Hashem natan lachem a Shabbat. C'est pour ça que Dieu il vous a donné le Shabbat. Alken unoten lachem bayom hashishi lechem yomaim. Et on revient au même principe que le Shabbat des jours. Parce que qu'est-ce qu'il était marqué là-bas à propos de la manne? Il était marqué de la manne, Re'e. Vous allez voir maintenant que Hachem il vous a donné le Shabbat. Alken unoten lachem bayom hashishi. Et c'est pour ça qu'il vous donne le 6e jour, lechem yomaim, 2 parts de manne. Qui est-ce qui fait sortir les 2 parts de manne? Le vendredi. Pourquoi? Parce qu'il fait sortir les 2 parts de manne pour que le Shabbat il ne sorte pas de la manne et que le Shabbat, le hé, il remonte. Donc, cette 6e année, elle correspond au vendredi. D'accord? Parce que c'est la 6e année qui fait sortir. Et le Zohar, il le dit Mefourash, qu'est Ravnada, et donc ça c'est à mettre, c'est de la même manière, c'est à mettre en parallèle avec ce qu'on vient de dire, Vetsiviti et birchati lachem bashana ashishit, et j'ordonnerai ma bénédiction pour vous dans la 6e année. C'est le même principe que le Shabbat, mais appliqué à la Malchut elle-même. De même que la manne du 6e jour était double, pour le 6e et le 7e jour, la bénédiction de la 6e année produira une récolte suffisante pour la 6e, la 7e et la 8e. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.